Glissshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet. Bonjour et bienvenue sur Glissshop.com, je suis Arnaud, conseiller snowboard. Aujourd'hui on va parler de la gamme Ride 2014. Donc on commence avec la Agenda qui est l'entrée de gamme chez Ride. Une board très facile, très ludique, plutôt axée freestyle, c'est un pur twin tip. Un cambre plat entre les pieds, un gros rocker en spatule. Donc une planche vraiment ludique qui va s'adresser plutôt à des débutants débrouillés, qui veut une planche tolérante et joueuse. Ou alors un rider un peu plus confirmé qui veut une planche vraiment de parc pour la malmener. Ensuite, la Manic chez Ride, donc une planche un petit peu plus polyvalente freeride, c'est-à-dire que c'est une planche directionnelle, on est décalé sur l'arrière. Elle va plutôt s'adresser au rider qui va faire un peu plus de piste, de hors-piste ou de côté de piste. C'est une planche qui reste accessible, elle n'est pas ultra rigide, elle est quand même tolérante, mais par contre elle va être très évolutive. C'est une board qui va vraiment convenir d'un rider débrouillé jusqu'à un bon niveau confirmé. Donc ensuite la Crook qui est la remplaçante de la Crush. C'est une board vraiment typée freestyle park, une board pleine de pop, assez tonique, pour un rider qui commence à avoir un petit peu de niveau en freestyle, ou alors pour un rider plutôt débrouillé qui veut une planche qui passe pas trop mal sur piste, qui conservera un petit peu d'accroche, et qui voudra un petit peu s'orienter vers les parcs et s'amuser à droite à gauche. Donc ensuite on retrouve la Machette qui est l'incontournable polyvalente freestyle chez Ride. C'est vraiment une grosse référence et elle marche très très bien. C'est un twin tip en cambre plat aussi avec un léger rocker en spatule. Visuellement elle est très réussie autant que sous les pieds. C'est une board qui va vraiment avoir plein de tonus, une très bonne accroche sur piste. Elle va bien sortir en backcountry quand on va vouloir un peu explorer les côtés de piste, et en parc c'est une grosse bombe. Donc vraiment pour rider confirmé mais qui veut une board à tout faire. La Buck Wild ensuite, qui est une board à dominante freestyle aussi chez Ride, qui en reste assez polyvalente, qui est présentée ici avec les Ride Rodeo, hein, ça fait un joli pack. C'est une planche plutôt tonique, plutôt destinée à un rider confirmé, qui a un petit peu de cuisse parce elle est quand même assez péchue. Elle marchera aussi bien en gros parc qu'en backcountry, puisqu'elle a un petit rocker en spatule, donc elle sortira pas trop mal en fraîche. Donc voilà, plutôt pour rider assez engagé. L'ADH, qui est une des grosses références, elle est très célèbre, elle est là depuis des années dans la gamme Ride. Une board toujours aussi exclusive, elle est plutôt destinée à un rider confirmé à expert. C'est toujours une planche à dominante freestyle, c'est un pur twin tip, mais à cambre classique, donc elle va pas avoir un côté très joueur, et en plus elle est assez rigide sous les pieds, donc plutôt pour du gros kicker ou du pipe. Par contre, un rider qui voudra l'exploiter sur piste en carving, elle va du coup avoir une très bonne accroche et très bien marcher. La Buck Up, qui est une petite nouvelle cette année, elle remplace la DH2. C'est le pro modèle de Seb Toutan, donc pour ceux qui connaissent, ils savent ce qu'il peut faire avec. C'est une planche à dominante freestyle aussi, mais qui va en devenir assez polyvalente. Ils ont bien ajusté le flex, elle est quand même assez accessible, elle va garder un côté assez joueur. C'est un cambre classique entre les pieds avec juste un rocker en spatule, donc une planche qui va bien marcher sur piste, qui aura du soutien, qui aura une bonne sortie en backcountry quand la neige sera assez fraîche. Et en parc, c'est une vraie bombe avec plein de pop et plutôt destinée à un rider confirmé. La Berserker, qui est le pro modèle de Jake Blofeld qu'on va retrouver dans Naturally, c'est le film backcountry de l'année. C'est une board polyvalente freeride, légèrement directionnelle, elle a un gros rocker sur l'avant, il y a, comme classique sur l'arrière, il n'y a pas du tout de rocker sur le tail. C'est une board plutôt destinée à un rider confirmé à expert, qui veut une board avec beaucoup de soutien, beaucoup d'accroche sur neige dure, une très bonne sortie en poudre, assez puissante. Donc là on a un pack monté avec les capots chez Ride aussi, des fixes plutôt puissantes, assez rigides, qui vont très très bien sur cette board. Et pour finir, on a la High Life, qui est la grande sœur de la Berserker, c'est à peu près le même shape, c'est-à-dire qu'on a un gros rocker sur le nose pour la poudre, un cambre classique sur l'arrière de la planche, pour avoir une très bonne accroche sur neige dure. La différence, c'est qu'on a un noyau allégé, donc c'est une planche qui est très très légère. On a beaucoup plus de carbone dedans, donc elle est beaucoup plus rigide aussi. Elle va vraiment se destiner à un rider qui veut une planche freeride polyvalente, avant tout piste, avec une très bonne sortie hors piste, pour un bon niveau, qui est un petit peu sportif sur sa board, qui veut une board qui répond très bien. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu éclairci sur la gamme Ride 2014. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47, soit par mail à arnaud@glissshop.com ou snow@glissshop.com. Glissshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet.